Madame Grisbeck. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Nathalie Grisbeck, élue au Parlement européen depuis 2004. J'ai terminé mon second mandat et je me présente comme tête de liste pour le rassemblement des centres de l'UDI et du MoDem pour le Grand Est. Je suis ravie de cette double image que nous constituons ce soir, tout en remerciant bien sûr le mouvement européen France. Double image puisque dans l'opinion publique, on ne cesse de nous rebattre les oreilles sur le fait que l'Europe n'intéresse plus, que l'Europe est éloignée, qu'elle suscite un désamour très profond. Et ce soir, dans cet hôtel de ville, nous sommes nombreux et nous exprimons une forme de pluralisme, même si, comme Sandrine Bélier, je regrette que finalement les grands mouvements politiques, les mouvements politiques de gouvernement comme les nôtres, fuient un peu les citoyens. Nous sommes très très souvent, Sandrine et moi, dans de nombreux débats sur les territoires des 18 départements, à l'écoute et en réponse, en apportant des réponses, pas toujours strictement les mêmes. Mais je vais en dire un mot dans un instant sur la méthode en fait qui est la nôtre au Parlement européen. Mais nous sommes très très souvent sur les territoires ensemble et en l'absence des grands mouvements politiques qui, on dirait, ont un peu peur de dialoguer avec les citoyens. Donc ça c'est le premier côté de cette image et puis du visage si vous voulez. Le deuxième profil, c'est se retrouver dans cette ville qui est une ville par définition européenne, qui est sans doute celle qui s'est réjouie la première de vivre dans un espace de paix au moment où Robert Schuman et quelques autres ont eu l'audace d'imaginer la paix en Europe, de la construire à partir du charbon et de l'acier, à partir de l'économique, et qui est aujourd'hui, avec un peu plus de 65 ans, un modèle qui est à mes yeux le modèle le plus moderne qui soit dans les régimes politiques dans le monde. Il est le seul à avoir cette forme et je suis très heureuse qu'il nous rassemble ce soir, à la fois dans l'histoire de cette région et dans le devenir de la construction européenne, parce que l'Europe, pour répondre très brièvement aux interrogations que vous nous avez posées, comme nous sommes dans un espace pluraliste, il faut que tout le monde puisse parler. L'Europe, c'est notre affaire. L'Europe, c'est pas un espace ou un objet inconnu qui serait à côté de la France. Et parmi les éléments prioritaires qui sont ceux de mon action publique, c'est de replacer la France dans le concert de l'Europe, de lui redonner de l'influence, du poids, de la force, de la puissance, pour que l'Europe puisse continuer de se construire et que la France ne soit pas un petit peu à côté du chemin. Et je le répète, moi je regrette que ceux qui décident de jeter l'Europe aux orties ne soient pas ce soir pour débattre avec nous des problèmes de fond. Ceux qui, donc on entend à longueur de journée dans les médias et qui font de l'Europe le bouc émissaire de tous les maux et spécialement de tous nos mots français. Donc, merci au Mouvement européen France et sa délégation Lorraine d'avoir organisé ce débat. On va sans doute confronter et frotter nos idées. Je disais que nous étions très souvent ensemble. Nous ne sommes pas d'accord sur tout, mais la méthode du Parlement européen, comme l'a rappelé Jacques Osler, il n'y a pas de majorité absolue toute faite au Parlement européen. Ça signifie en clair que lorsque nous travaillons les textes en commission, en toute transparence, parce que vous pouvez exactement retrouver sur Internet tous nos votes et tous nos débats, en transparence et en live, donc directement, ce qui n'est pas le cas dans toutes les démocraties européennes. Et donc lorsque nous votons en plénière, là aussi vous pouvez retrouver tous nos votes, et très souvent les Européens que vous êtes nous interpellent, nous posent des questions sur telle ou telle position que nous avons prise. Mais très très souvent, nous construisons ensemble des positions de construction et c'est le cas
en tous les cas, permettez-moi de dire, pour tous ceux qui sont présents au Parlement européen, et là aussi on peut retrouver leur présence, leur assiduité, le nombre de dossiers qu'ils travaillent, les amendements qu'ils déposent, les déclarations qu'ils font, les travaux qu'ils mènent, parce que là aussi, donc c'est dans une totale transparence. Et nous construisons ensemble donc des textes. Et il arrive aussi qu'on les rejette ensemble. C'est un Parlement qui a rejeté un texte récemment sur les semences, qui a rejeté le traité ACTA, qui a rejeté le traité, alors ça paraît peut-être un peu jargonesque, mais ce traité qui portait sur le transfert des données, de nos données, les Européens, directement, sans discernement, toutes les données des Européens à la demande des Américains. Et nous avons, dans un bras de fer extrêmement important, c'était dans le premier mandat, ça s'est poursuivi ensuite dans ce mandat de 2009 à 2014, et dans le premier mandat sur l'accord SWIFT, ça s'appelait SWIFT, c'est pas du nom de l'écrivain qui a écrit Gulliver, je crois, mais c'était un accord en fait donc qui constituait à notre insu, à votre insu, transférer un certain nombre de données pour lutter contre le terrorisme, ce pourquoi nous sommes vraiment tous, mais qui ne permet pas que l'on puisse, sans que vous le sachiez, embarquer vos données et les transférer de l'autre côté de l'Atlantique. Et d'ailleurs, par réciprocité, on en parlera peut-être à l'occasion de ce que les uns ou les autres diront sur le traité, l'accord transatlantique Union européenne-États-Unis. Ce qui est discuté actuellement, dans cet accord que nous avons rejeté, l'accord SWIFT, nous avons exigé la réciprocité, c'est-à-dire que ce que les États-Unis demandent ou amènent doivent être considérés dans un rapport de réciprocité de notre part. Donc voilà un petit éclairage. Pour moi, politiquement, élu du mouvement démocrate, je conduis une équipe qui est une équipe formée à la fois de membres de la société civile, Quentin Dickinson, par exemple, les membres de la société civile, toute une série d'autres personnalités ou citoyens des 18 départements, puisqu'il faut essayer de donner un visage à cette circonscription. Il faut qu'avec 18 personnes, on arrive à traduire sa diversité et son unité. Et puis des membres de l'UDI et des membres du MODEM, sur ces 18 départements et ces 5 régions. Nous avons décidé de rassembler les centres pour pouvoir proposer ce qui apparaît comme étant dans notre ADN, de poursuivre la construction de l'Europe. Quelques mots sur mon bilan, comme l'expliquait à l'instant ma collègue. Moi, j'étais, dans le premier mandat, membre de la commission du budget de l'Union, et j'étais à ce titre rapporteur permanent pour les fonds structurels, qui sont les enveloppes qui sont données aux différents territoires sur des projets soit associatifs, soit d'acteurs économiques, soit de collectivités publiques, etc., et parfois même d'individus, de personnes privées. Et dans ce mandat, j'étais membre de la Commission des libertés. J'en ai dit un mot à travers les exemples que j'ai pris. Donc, l'harmonisation des droits nationaux par rapport au quotidien des Européens. L'harmonisation et la recherche face à l'accélération et à la possibilité de la mobilité dans l'espace européen. La possibilité aussi de lutter contre la criminalité organisée, les réseaux mafieux, le terrorisme, la traite des êtres humains, etc., entre les États. Et ma deuxième commission, c'est la commission transport. Un petit exemple, hier, nous avons inauguré les nouvelles voitures du TER, objet du quotidien de nos près de 100 000 frontaliers, ce ne sont pas des fictions. Et l'Europe a mis 40 millions d'euros sur ce projet, lié au fonctionnement de l'Europe sur les territoires. Bien, je vais répondre à la question que je ne vous ai pas posée. Votre candidat, c'est
C'est Guy Verhofstadt, qui Oui. est donc un Européen convaincu, un homme enthousiaste et qui a une voix en Europe et pour lequel j'ai énormément d'estime. C'est un tribun.